Chez MCBS Consulting, nous aidons les entreprises à franchir un cap, celui de la performance durable. Stratégie, formation, innovation. Nous construisons avec vous des solutions sur mesure, pensées pour créer un impact réel. Parce que derrière chaque réussite, il y a une vision et surtout un accompagnement capable de la transformer en résultat. Aujourd'hui, les organisations évoluent dans un environnement où tout va vite. Beaucoup disposent de talents, mais pas d'une stratégie claire. D'autres ont la vision, mais peinent à la mettre en œuvre. Notre rôle est simple: transformer vos idées, vos compétences et vos potentiels en performances concrètes. Comment? Grâce à nos formations pratiques, à notre accompagnement stratégique personnalisé et à une approche fondée sur l'expertise, l'innovation et le pragmatisme. Chez MCBS Consulting, nous ne livrons pas des outils, nous co-construisons des solutions durables qui transforment votre organisation de l'intérieur. Notre mission est claire: faire émerger la performance en révélant le potentiel de vos équipes et de votre vision. Alors, faites le choix de la clarté stratégique et de la performance durable. Rejoignez MCBS Consulting et construisons ensemble le succès de demain. MCBS Consulting, formation, stratégie, accompagnement. Bonjour et bienvenue à la bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou. Je suis Demba Guindo, un des collaborateurs de la bibliothèque. Nous avons le plaisir d'accueillir à la bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou l'entreprise MCBS Consulting. D'accord, monsieur? Moi, c'est M. Suleiman Kourouma. Je suis consultant système d'information IT au sein de l'entreprise MCBS Consulting. D'accord, madame? Et moi, je suis Kadia Guindo, responsable des opérations développeuses au sein de la société MCBS Consulting. D'accord, nous souhaitons la bienvenue à l'équipe MCBS Consulting, donc la bibliothèque Modibo et Kadiatou. Donc nous sommes à votre disposition pour vos questions-réponses concernant la bibliothèque. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur Demba. Oui. Alors, moi j'ai une petite question. Oui. Quelle est la vision à long terme de la bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou sur la ville de Bamako? D'accord, je vous remercie pour cette question. Tout d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais donner une citation de Georges Martin. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit pas n'en vit qu'une. Cette citation veut juste simplement dire que voilà, la lecture doit faire partie de la vie et du développement personnel de l'homme. D'accord. La vision à long terme de la bibliothèque Modibo et Kadiatou pour la ville de Bamako, c'est de pouvoir acquérir beaucoup d'autres collaborations, partenariats avec des écoles et si possible avec des ONG et des sociétés caritatives pour pouvoir accentuer le côté social de la bibliothèque. Comme je vous l'avais déjà dit, qui consiste à aider les gens les plus démunis qui sont en manque des denrées de première nécessité. C'est ça notre vision à long terme. Et aussi, voilà, essayer d'amener beaucoup de personnes à la lecture. Donc, qui dit lecture, dit aussi, voilà, nourriture. Et pour pouvoir lire, bien éclairer, se développer, il faut avoir le ventre plein. Donc, c'est à travers cela que voilà, nous imaginons la bibliothèque dans 5, 10, pourquoi pas jusqu'à 20 ans, que nous couvrions toute la ville de Bamako. Pour l'instant, nous sommes à Kodjigorni Golf. Donc, nous remercions et toute aide sera la bienvenue pour appuyer le côté social de la bibliothèque. Alors, comme deuxième question, je voulais savoir en quoi ce concept ici distingue-t-il des bibliothèques classiques et des centres culturels existants ici au Mali, plus précisément à Bamako. D'accord. Ce qui nous différencie notre bibliothèque des autres bibliothèques, elle a un caractère social. À caractère social, ce n'est pas dit que voilà, on offre les livres aux gens ou bien quelque chose de ce genre. Donc le concept est venu du fondateur lui-même, M. Soumaïla Diakité. Donc le concept c'est de créer un armoire solidaire. Un armoire solidaire, ça consiste à mettre des denrées de première nécessité tels que voilà, les pâtes, les riz, les sucres. Donc par les gens de bienfaisance qui viennent déposer ça ici. Et nous, à notre tour, donc, dans les alentours, on voit les gens qui sont dans les besoins. De temps en temps, on les offre
les produits alimentaires. Oui, moi, ma question c'était justement par rapport à ça. On entend souvent bibliothèque, mais bibliothèque sociale, voilà le mot social. C'était ça aussi mon inquiétude. On entend souvent les autres bibliothèques, mais bibliothèque sociale, ça doit avoir une signification particulière. Le mot social, ça vient du fondateur lui-même à travers ses expériences. M. Soumaïla Diakité, qui est le fondateur de Arcade Concept aussi. Donc, il dit à travers ses expériences, lors de ses colloques et autres, donc c'est d'où l'idée lui est venue lorsqu'il est parti dans une émission. Il a vu ce genre de choses. Donc, vu que le Mali, la plupart des gens au Mali n'ont pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins de première nécessité, il a jugé nécessaire d'associer ça à la bibliothèque. Donc, qui dit lecture dit aussi, voilà, il faudra avoir le ventre plein avant de lire. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que le mot social et l'idée sociale est venue dans la bibliothèque. D'accord. Voilà. Ça explique pourquoi bibliothèque sociale au niveau des Kadiatou, c'est bien cela. Et le nom Modibo Kadiatou, ça donc, c'est dédié aux parents du fondateur. Du fondateur, d'accord. Ça a tout son sens. D'accord. Alors, Monsieur Guindo, quels sont les publics ciblés par la bibliothèque sociale? Non, la bibliothèque ne cible pas en particulier. Donc, nous ciblons un grand maximum de personnes. Donc, les enfants, les jeunes et les adultes. Donc, vu que la lecture n'est pas dédiée qu'à une seule couche de la société. Donc, c'est pourquoi on vise tout le monde. Notre cible, c'est les adultes, les jeunes, les enfants. Voilà. Toutes les couches, quoi. Voilà, toutes les couches de la société. D'accord. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs sections appropriées à chaque. Et à chaque couche, nous avons plusieurs sections dédiées à chaque couche. Donc, nous avons des sections enfants qui couvrent les livres d'histoire, les livres de prépa pour les enfants, les PD pour les enfants aussi. Donc, section jeunesse, c'est la même chose aussi. On a même des jeux de culture générale tels que le Scrabble. Donc, quand tu es à la bibliothèque maintenant, si tu lis beaucoup et que voilà, la tête est fatiguée, tu peux te distraire avec les jeux de société qui aussi développent l'intelligence et la culture générale. Donc après la section jeunesse, on a la section adulte qui comporte aussi beaucoup d'ouvrages. De mon côté, moi j'ai bien envie de savoir, vous avez quel type de livre ici? Parce que je vois pas mal de livres. Nous avons plusieurs sortes de livres, presque dans tous les domaines. D'accord. Nous avons des romans. D'accord. Donc nous avons aussi des livres de droit, des livres de mathématiques, des sciences et vie, les livres de développement personnel. Nous avons même des livres culinaires pour ceux qui aiment faire la cuisine, les recettes. Et aussi nous avons des guides de concours, que ce soit la fonction publique ou autre concours. D'accord, c'est intéressant. Encore, comme je disais, nous avons plusieurs sortes de livres. Des PD pour les enfants, donc des livres d'histoire et contes pour les enfants aussi, et pour les jeunes. Donc nous avons aussi des livres scientifiques, sciences et physique. Nous avons des livres de droit, l'arbitrage international, et nous avons aussi des livres culinaires et bien d'autres livres. Comme dernière question, j'ai bien envie de savoir l'accessibilité de la bibliothèque, comment ça se fait? Il y a un abonnement, c'est payant, c'est gratuit, voilà. D'accord. Pour accéder à la bibliothèque, c'est très facile. Donc pour l'abonnement individuel et surtout annuel, donc 10 000 francs par personne. Quand vous vous abonnez à 10 000 francs, donc vous avez accès à tous les livres que vous voulez. Donc il y a une bibliothécaire ici qui sera à votre disposition. 25 000 francs par famille et 25 000 francs si vous êtes une société, une entreprise. Mais il faudra que les personnes inscrites ne dépassent pas un nombre de 10 personnes. 10 personnes, d'accord. D'accord. Nous remercions beaucoup MCBS Consulting de venir faire la couverture de notre interview. Donc nous voudrions vraiment savoir c'est quoi MCBS Consulting et quelles sont vos principales prestations de services.
Alors, merci pour la question. Nous, MCBS Consulting, c'est une société de consulting spécialisée dans le management et les stratégies d'entreprise. Nous offrons des prestations de services, notamment dans les entreprises et dans les universités. Alors, nos prestations de services qui concernent plus les entreprises sont le data management, le business management, tout ce qui est transformation digitale, la gestion des ressources humaines et les travaux préparatoires d'audit ainsi que le marketing relations clients. Alors, nous avons aussi des formations que nous offrons dans les universités qui concernent plus les étudiants qui sont en fin de cycle, que ce soit en licence ou master. Nous les accompagnons dans comment intégrer le monde professionnel, d'où notre formation animation professionnelle. Nous offrons également des formations dans les cadres de tout ce qui est informatique, les outils bureautiques, les transformations digitales qui font référence au développement de logiciels, ainsi que les étudiants qui veulent se former en système d'information IT. En plus du volet, tout ce qui est prestation de services qu'elle vient d'évoquer, à côté de cela, nous avons le volet formation, tout ce qui est formation en outils digitaux, comme vous le savez, la technologie, et tout ce qui est initiation à l'outil informatique, au développement des logiciels et bien évidemment à l'intelligence artificielle. Nous remercions MCBS Consulting d'avoir passé à la bibliothèque sociale Modibo et Kajatu, notamment M. Kourouma et Mme Guindo. Nous vous remercions.